L'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr. Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont lui. Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant? Y compris maintenant? Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Ouais, ça va bien se passer. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. C'est donc une grande première pour un réalisateur québécois. 8 nominations aux prochains Oscars donc pour Denis Villeneuve et sa super production Premier Contact. Un film tourné et monté à Montréal et au Québec. Vous l'avez dit Mohamed, 8 nominations au total. Regardez, on a fait le détail, notamment donc des nominations du meilleur scénario adapté, du meilleur montage, du meilleur film, même si ça ne sera pas facile cette année face à La La Land, le grand favori de ces Oscars, et nomination également du meilleur réalisateur pour Denis Villeneuve. Denis Villeneuve aux anges après cette annonce. Écoutez, il est interrogé par nos confrères de Radio-Canada. Je pensais pas dans ma carrière ça allait arriver aussi vite. Le film est très québécois quelque part. Il y a vraiment dans la créativité, dans la débrouillardise, dans la manière de faire au Québec, qui fait que le film a été possible. Autre réaction, celle de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Regardez, c'était sur Twitter. Il y a 8 raisons de plus de voir l'arrivée. Bravo à Denis Villeneuve et à sa talentueuse équipe. Voilà pour Justin Trudeau qui réagit lui aussi donc sur Twitter. Talentueuse équipe, le mot est faible, on peut le dire. En plus du réalisateur, il faut savoir que 5 autres artistes québécois qui ont travaillé sur ce film pourraient décrocher un prix aux Oscars. C'est la première fois qu'autant de Québécois sont nommés aux Oscars la même année, il faut le signaler. Premier Contact est sorti l'année dernière. L'histoire de mystérieux vaisseaux spatiaux qui surgissent sur Terre. Une équipe d'experts se réunit pour tenter de comprendre les intentions de ces extraterrestres, quitte à prendre tous les risques. On regarde de nouveau un petit extrait. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Offrir arme. On a 15 heures avant qu'ils ne déclenchent une guerre totale. Est-ce que tu rêves dans leur langue? Je sais pourquoi ils sont là. Nom de Dieu, à quoi elle joue? Vous me faites confiance? Voilà, donc Premier Contact pour la version française, l'arrivée pour la version québécoise, comme on l'a vu dans le tweet de Justin Trudeau, et puis Arrivals pour la version américaine. On suivra en tout cas tout cela, ce sera au Dolby Theatre à Los Angeles le 26 février prochain. On espère qu'il repartira avec des récompenses. Des Oscars au César, Nicolas, il n'y a qu'un pas. C'est aujourd'hui qu'étaient dévoilés les noms des sélectionnés pour les cérémonies des Césars, le grand rendez-vous du cinéma français. Et 2 films décrochent 11 nominations au total. France, tout d'abord, de François Ozon, drame sentimental au lendemain de la guerre 14-18, avec notamment Pierre Ninet, qui est nommé dans la catégorie meilleur acteur face à Gaspard Ulliel. Et puis, il y a également 11 nominations pour Elle de Paul Verhoeven, un thriller subversif avec Isabelle Huppert, dans lequel une femme violée se met à traquer son agresseur. Vous le savez, Mohamed, Isabelle Huppert a remporté un Golden Globe pour ce film, et elle est nommée cette fois-ci dans la catégorie meilleure actrice. Elle sera notamment face à Marion Cotillard. On signale également les films Maloute de Bruno Dumont en lice dans 9 catégories et Mal de Pierre de Nicole Garcia nommé 8 fois. Et puis un petit mot concernant le meilleur film étranger avec Juste la fin du monde du Québécois Xavier Dolan et La fille inconnue des frères Dardenne dans la sélection finale. On suivra tout ça le 24 février prochain, donc cette cérémonie des Césars, Mohamed. Bon, il n'y a plus qu'à, et on connaît d'ailleurs toujours pas qui succède à Roman Polanski à la tête des Césars. On saura ça quand, Nicolas?
Eh bien, il risquerait de ne pas y avoir de successeur à Roman Polanski. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui. Il y aura peut-être quelqu'un, mais pour l'instant, il n'y aurait personne. Voilà, donc suite à cette polémique de Roman Polanski, pour l'instant, pas de nom. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique culture très complète. À demain, même endroit, même heure.